En Twingo R1 Rallycross, la pression était sur les épaules de Tom Donat. En arrivant à Mayenne, le francilien savait qu'il pouvait, avant même la fin du championnat, déjà décrocher le titre de champion de France junior 2015. C'est bien parti, après voilà, faut rester concentré jusqu'au bout, on va rien lâcher, rester régulier pour essayer de remporter le titre, mais il n'y a encore rien qui est joué, on ne peut pas dire que tout est fait, donc rester à fond et faire du mieux qu'on peut. Aux avant-postes, depuis le début du week-end, Tom Donat va bénéficier dans un premier temps de la faute de Baptiste Ménez en manche qualif, puis par la suite des abandons de Marcelonnet et Julien Ardonnière en demi-finale. Vainqueur en revanche, lui, de sa demi-finale, Tom Donat s'est adjugé la pole position sur la grille de départ de la finale. Un avantage dont il va profiter parfaitement en s'emparant d'entrée du commandement dans cette course devant Pascal Hutto et Jean-Michel Guérin. Une finale qui pour l'instant se déroule sans histoire pour le pilote francilien. Nous sommes à mi-course et c'est à ce moment que Baptiste Ménez, le deuxième du championnat, et Jean-Baptiste Vallée s'accrochent. Tout ceci, bien sûr, fait les affaires de Tom Donat qui se dirige vers la victoire avec une maîtrise parfaite lors de son passage dans le Tour de Joker. Et c'est donc la très belle victoire de Tom Donat. Il franchit la ligne d'arrivée devant Pascal Hutto et Jean-Michel Guérin. Tom Donat a su gérer à la perfection son week-end. Il remporte fort logiquement le titre de champion de France de rallycross junior. Il succède ainsi à Cyril Raymond et à Enzo Libner, un titre qui lui permettra de poursuivre l'an prochain l'aventure en Super 1600. Je pense que je ne réalise pas encore, je suis déjà encore sur ma victoire à l'heure actuelle. Je vais me dire que j'ai remporté un titre, c'est déjà énorme. Après, il y a encore une course à faire à Dreux où on va essayer de marquer le maximum de points parce que le championnat n'est pas terminé. Moi, j'ai envie de le jouer jusqu'à la fin, même si c'est gagné. Et voilà, on est à domicile en plus à Dreux, donc il faut faire la meilleure performance possible. On enchaîne maintenant avec la division 3, une catégorie dans laquelle cette saison les pilotes Yako, Marc Maurice et Mathieu Trévian ont quelques difficultés à soutenir le rythme imposé par Christophe Saunois, mais à Mayenne, la donne pourrait bien changer. C'est vrai que la première manche et la deuxième manche s'est bien passée. C'est un terrain que j'affectionne tout particulièrement. Souvent, je suis bien. Après, le format de course fait qu'il y a 4 manches, plus une demi-finale et une finale. Donc, il va falloir aller jusqu'au bout. Qualifié en finale, Marc Maurice devra renoncer à 2 tours de l'arrivée, laissant à Mathieu Trévian le soin de défendre les couleurs de Yako. Une tâche dont ce dernier va s'acquitter avec panache en se livrant à une magnifique bagarre avec Guy Moreton. Et ce n'est qu'en toute fin de course, à l'issue du passage dans le Tour de Joker, que les positions deviendront définitives. Mathieu Trévian terminera à la 3e place derrière Guy Moreton et derrière un intouchable Christophe Saunois qui s'impose ici pour la 5e fois de la saison. Et on va écouter maintenant Mathieu Trévian, très satisfait de sa place sur le podium. J'étais deuxième sur la grille, j'ai pris un super départ. Le premier virage a été un poil mouvementé, bon rien de méchant mais je pense que ça sortait en tête autrement. Et puis après j'ai fait des petites bêtises et ça me coûte une place, mais bon un podium c'est déjà très bien, après tout ce qu'on a vécu cette année c'est parfait. On termine avec la division 4 et avec Emmanuel Hahn, qui après sa victoire à Carlabo est très attendu ici chez lui par tous ses supporters. Et vous allez le voir, ils ne vont pas être déçus, et nous non plus d'ailleurs. Leader le dimanche matin, à l'issue des manches qualifs, Emmanuel Hahn a décroché pour l'après-midi une place en première ligne. Nous sommes au départ de la finale. Un départ, vous allez le voir, pour le moins agité. C'est Steven Lefrançois qui en fait les frais. C'est terminé pour le leader de la division 4. Tout ceci a fait bien sûr les affaires d'Emmanuel Hahn et de Stéphane Hameau. Les 2 hommes vont alors batailler ferme pour aller chercher la victoire. Mais c'était sans compter sur Sébastien Leferrand qui va profiter d'un passage parfait dans son Tour de Joker pour ravir le commandement dans cette finale aux 2 pilotes mayennais. Et il va donc l'emporter devant Emmanuel Hahn et Stéphane Hameau. Le pilote Yako n'a pas renouvelé sa performance de Carlabo et pourtant il n'est pas passé loin d'un nouvel exploit, une 2e place
qui lui permet néanmoins de réduire l'écart sur le leader de la D4, sur Steven Lefrançois. J'ai fait une erreur dans le joker, je tape le mur dans le joker, ce qui fait que ma roue était ouverte et du coup le ferrant était plus vite que moi sur les derniers tours et j'ai réussi à conserver ma deuxième place malgré un forcing très correct de Stéphane Hameau. Voilà. À suivre à la fin de cette semaine la 9e et avant-dernière manche de l'année. Notez bien, samedi 26 et dimanche 27 septembre, rendez-vous dans l'Orne ASC sur le circuit des Ducs.